Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation du modèle que j'ai réalisé. Donc c'est la lettre F, je vais réaliser après la lettre C. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de faire le même alphabet de Michel Andreu. Et là, il y a une des abonnées, Fabienne, qui m'a demandé un conseil par rapport à elle voulait faire cet alphabet qu'elle avait trouvé dans un journal Anna. Et voilà, cet alphabet-là. Et elle souhaitait que je lui montre le démarrage de la lettre C et F. Je me suis dit, pourquoi pas la faire complètement. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous l'ai filmé, enfin j'espère, je vous ai filmé toutes les étapes. Voilà ce que j'ai fait, mon rendu. Alors c'est vrai que ces lettres, comme je le dis, paraissent assez faciles au niveau des courbes, le tracé. Mais j'ai quand même dû reprendre chaque lettre, enfin, donc j'ai fait des points pour pouvoir bien les mettre en suivant les courbes, que ça soit régulier et qu'on n'ait pas, que ça suive aussi tout ce qui est perspective. Après, donc il y a un mélange mat, grille plus lisière A4. Vous avez des accrochages et il y a aussi les fleurs et les feuilles plus la tige. Donc j'ai utilisé un peu les techniques de dentelle duchesse, mais enfin bon, très modestement, dirons-nous. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Comme d'habitude, alors je vous ai filmé l'étape où je fais le tracé et puis je mets les points jusqu'à la fin. Parce que si par exemple vous avez cet alphabet et que vous souhaitez faire d'autres lettres, eh bien ça vous permettra de mettre déjà les points si vous ne connaissez pas la technique. Après moi je pense qu'au fur et à mesure, si j'ai besoin d'une lettre pour un cadeau, eh bien je m'amuserai à faire cet alphabet au lieu de refaire toujours le même. Ça me permet de changer un peu et du confort de mes habitudes. Donc, comme d'habitude, je vous propose, je vous mets ça en ligne sur le groupe Facebook dans l'onglet fichiers. Donc, vous aurez le dessin original, mon interprétation avec les points. Ce n'est qu'une interprétation, c'est ce que je vous dis. Ce que j'ai fait pour chaque lettre. Voilà. Et je vous mets également, ça peut servir, la technique de la tige, qu'on retrouve souvent dans la dentelle à fil coupé, et la fausse passée, qu'on peut retrouver aussi également dès qu'on a des courbes. Bon, j'ai fait du pivot, parce qu'il y avait par exemple, j'ai utilisé avec 2 épingles, donc j'ai pas fait fausse passée, j'ai fait du pivot, mais les fleurs, pour tout ce qui est le centre, j'ai fait fausse passée. Voilà. Donc, je vous laisse avec les vidéos. Les documents sont soit je vous les envoie par mail, à laisseenscrap@gmail.com, vous me demandez, ou sur le groupe Facebook, ils seront à votre disposition. Et bien, je vous souhaite une bonne journée encore, une bonne continuation de l'été sur le mois d'août, et je vous retrouve bientôt pour un prochain modèle. Au revoir, bonne journée à tous. Déjà, la première difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'épingle, d'emplacement d'épingle, donc il va falloir les mettre. Et comme les lettres ont beaucoup de courbes, eh bien, il va falloir bien mettre les épingles, sinon notre courbe ne sera pas jolie, le lacet. Je vais commencer par le F, il me paraît beaucoup plus simple, vous voyez, ça va être un commencement en pointe, là, pointe. Bon, on finit avec une volute, mais en 3 parties. Vous voyez, il y a 3 parties. Dimensionner les lettres, parce qu'apparemment, c'était en hauteur 7,5.
Donc là, vous voyez, je suis à 7,5. J'ai déterminé que je voulais le faire en fil DMC80 ou l'un 60. Donc mes espaces entre chaque épingle vont être de 4 mm. Donc on va commencer toujours du côté où il y a la courbe, les parties qui ressortent. Donc on va mettre les épingles ce côté-là. Après on viendra les mettre ce côté-là. Et on finira. Donc on essaye. Ah voilà, j'ai refait la forme. Et là, je vais repasser tout le contour avec un feutre fin pour pas que quand je vais mettre mes points, si je veux gommer, que ça bouge. Voilà. Donc notre tracé ne bougera plus et on recommence. Donc on commence par tout ce qui est courbe vers l'extérieur. En sachant qu'après, en fonction de la perspective, ça peut bouger. Voilà, et on s'arrange juste là. On mettra un point. Et donc là, maintenant, on va aller en face. Donc on met un point, là on va le mettre en face, ici. On va repartir d'ici. Parce qu'il faut pouvoir s'accrocher aux mêmes épingles. Donc là, on est parti de ce côté-là. Je vous mettrai en accéléré. On en a pour un moment là. On est là, hop. Je suis en zigzag le tracé. J'imagine, vous voyez, hop. Donc j'ai un peu regardé et lu pour comprendre ce que le magazine racontait sur ce modèle. Donc on fait d'abord le A, le petit ruban ici, après le B et le C. Alors le A c'est 5 paires, il commence ici en bas, donc toujours commence en mat, grille et on finit en mat. Alors là aussi, ce qu'ils appellent passer renversé, en fin de compte ça va passer tordu. Il faut se méfier, le côté ici où c'est dessiné où c'est en blanc, c'est le mat, et tout ce qui est noir c'est le gris, ce qu'ils appellent filet. Donc il faut faire attention à ça. Donc pour le petit ruban là, quand il a fait en premier, c'est 5 paires. B et C, on commence par 2 paires et on en rajoute 5. Donc ça faut préparer cette paire. Pour les fleurs, DE, c'est 5 paires gris et passer tordu à l'intérieur. Et on peut tout à fait nouer que 3 paires et reprendre 2 paires pour faire ce qu'ils appellent les sarments, mais c'est une tige. Donc c'est une corde. Ça s'appelle ça tressé. F, je pense que c'est ça parce qu'il n'y avait rien noté. Et I, il y avait, j'ai pas lu, mais bon, on va faire deux. C'est apparemment deux cordes qui se rejoignent. On passera en dessous. On verra. Donc il faut faire d'abord de toute façon les feuilles et les fleurs. En pointe, on met à cheval nos 4 paires. Un point fermé. 2 torsions sur l'extérieur. On a dit que ce côté-là, j'aurai ma lisière à 4. Là, une paire. Donc en dessous, je vais mettre 2 paires. Une, 2. Voilà, comme ça. Point fermé.
point fermé, point fermé. Voilà, donc là on a fait notre premier. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Donc, apparemment, ils disent que 5 paires c'est suffisant. Ah oui, parce qu'il y a une partie en grille. Mais au démarrage, voilà. Donc là j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires quand même. Donc là j'ai dit que à gauche, on faisait... Donc pour l'instant on est en mat. Allez. Celui-là. Là je me trompe de côté. Donc là on a notre lisière à 4. Je regarde les points où je les ai mis. Alors je vais faire un aller-retour en mat. La pointe là, pour quand même former la pointe en mat. Sinon au niveau épingle, j'en suis une là, celle du centre. Après là, la troisième ici. Donc là encore, je ferme. Hop. Et je vais repartir en gris, donc du coup je vais faire une torsion à toutes mes paires et je pars en gris là maintenant. On est quand même notre pointe en mat, c'est plus joli. Donc je fais 2 torsions. Donc là, c'est tordu. Comme ça va bien tenir ma grille. Point ouvert, point ouvert, point ouvert et lisière à 4, point fermé. Je mets mon épingle en dessous des 4 fuseaux, 2 torsions et je repars en grille. C'est tordu. Donc je mets bien mon épingle là où il y a la tige de la fleur. Et bien je vais repasser une fois sur la même épingle. Donc je passe au-dessus de l'épingle sans travailler mon meneur. Je passe en dessous de la paire de bordure qui est en passé tordu et je repasse. Alors on en est presque à la fin. Là j'ai peut-être fait une épingle de trop, mais bon, j'ai quand même tout utilisé. Donc on est encore en grille.
Et on va finir apparemment avec les 5 paires. Voilà, donc là je pense que je vais réutiliser une épingle là. Bon là, je commence le mat. Donc là, tout en mat. Et je vais supprimer des paires. Comme on est en mat, bon, c'est parti. Une suppression. Alors vous vous rappelez, hein, 2 sur 3 et j'enlève 1 et 2 ou 3 et 4 comme vous voulez. Mais là, 4 paires pour terminer en pointe. Donc là, j'en ai encore une de trop. Voilà, donc je vais supprimer le voyageur et je mets mon épingle au milieu. Voilà, je supprime le voyageur, hop, derrière. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là, point fermé au milieu. Je soulève la 2, je la mets au-dessus de la 1 et la 3, je la mets au-dessus de la 4. Point fermé. Hop. Point fermé. Je passe. Attendez, je vais passe. C'est celle que j'ai supprimée. Je vais passer la 2 dans le sens des aiguilles de l'horloge autour de mon épingle que j'avais mis à la pointe. Point fermé. Je repasse dans le sens inverse de l'aiguille de l'horloge et je refais un point fermé. Voilà. Et là, eh bien, on va faire nos nœuds. Voilà, hop, bien serré. Je vais également faire des nœuds là, 2 paires que j'ai supprimées. Je vais rabattre toutes celles de la fin. Je vais prendre toutes mes paires comme ça et je vais essayer de faire entourer 1 ou 2 fois pour que la finition aille dans le sens inverse
de la pointe. Comme ça, quand on va couper, on va rabattre, et bien ça ira dans l'autre sens, on verra pas. Voilà. Donc, première partie réalisée. Alors, pour résumer ce lacet-là, la barre du F, j'ai commencé avec 6 paires. Moi, j'ai utilisé 6 paires avec un démarrage en pointe, une lisière à 4 à gauche, à droite, une passée tordue. Donc, j'ai fait à peu près 1, 2, 3, allez, 4 épingles en mat. Après, je suis revenue avec une passée tordue, donc 3 grilles et ma lisière à 4. Et donc, j'ai fait ça tout le temps. J'ai eu 2 endroits, alors je pense là et vers la fin, où j'ai utilisé 2 fois la même épingle, mais j'ai travaillé normalement, j'ai pas fait de fausse passée, rien du tout. Et là, donc j'ai à peu près ici terminé en mat. J'ai supprimé 2 paires. Alors, une paire dans le mat ici. Après, j'ai abandonné mon voyageur juste à la fin. J'ai mis mon épingle au milieu et j'ai terminé avec une finition en pointe avec 8 fuseaux. Voilà, pour résumer cette partie-là. Au niveau épingle, je pense que ça va. J'aurais peut-être pu m'en passer d'une, peut-être là, mais bon. Voilà ce que ça donne. Donc, j'attaque la CB.